Il ne lui restait plus qu'une valise, un aller simple et une mère qu'elle voulait absolument sauver. Dans un aéroport rempli d'inconnus trop occupés pour s'en soucier, Alicia Carter remarque la seule chose que personne d'autre ne remarque. Une petite fille en pleurs, seule, serrant un ours en peluche contre elle. Ce qui commence comme un simple acte de bonté se transforme rapidement en quelque chose de bien plus profond. Lorsque le père de la jeune fille, un millionnaire puissant et réservé, prend la compassion pour le danger et découvre la vérité. Dans un moment qui bouleverse leur vie, Alicia découvre un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Là où l'amour se mérite, où la famille se choisit et où les secondes chances se trouvent dans les endroits les plus inattendus. Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Détendez-vous et découvrez l'histoire. L'aéroport scintillait sous les néons, un ciel artificiel projetant une lueur pâle sur la marée de voyageurs pressés. Chaque pas semblait exprimer l'urgence. Claquement de talons, roues qui tournent, annoncent rythmant l'air comme les carillons d'une chapelle en mouvement. Parmi les costumes sur mesure, les sacs à main en cuir et les écrans de téléphone étincelants se trouvait une fille qui n'avait rien à faire. Alicia Carter serrait sa valise comme une bouée de sauvetage. Le tissu était effiloché aux coutures, les poignets lisses par des années d'utilisation. Ses vêtements étaient propres mais délavés, trop fins pour la climatisation agressive du terminal. Ses cheveux étaient attachés en une simple tresse, non par style mais par commodité. Ses chaussures, une paire de baskets d'occasion dépareillées, grinçaient légèrement à chaque pas. Elle n'était pas là pour affaires. Elle n'était pas en vacances. Elle ne rentrait pas chez elle. Elle quittait tout. Depuis un an, Alicia récurait les sols et les immeubles de bureaux qui brillaient comme des cathédrales de verre. Elle pliait le linge d'inconnus dans des sous-sols qui sentaient l'eau de Javel et les promesses non tenues. Elle sautait le déjeuner plus souvent que les autres, parcourant des kilomètres entre deux emplois, les poches presque vides et l'espoir s'amenuisant. Et maintenant, elle avait 23 ans, avec exactement 3,62 $ en monnaie, un aller simple serré dans sa main tremblante, et sans téléphone portable, car elle avait vendu des semaines auparavant pour acheter des médicaments pour sa mère. Sa mère. L'image serra la poitrine d'Alicia. La dernière fois qu'elle l'avait vue, elle était allongée dans un lit étroit, le visage tourné vers la fenêtre, une fine lumière éclairant ses joues pâles. Un accident vasculaire cérébral l'avait laissée muette, à moitié paralysée et en train de dépérir. Mais ses yeux reconnaissaient encore Alicia. Ils brûlaient toujours. Et ils avaient supplié sans un mot. « Ne m'abandonne pas ». Alors Alicia ne l'a pas fait. Elle a épargné. Elle s'est sacrifiée. Elle avait planifié chaque centime, chaque heure, chaque itinéraire. Et maintenant, elle était là, à la porte 12, les yeux rivés sur un panneau de départ clignotant qui annonçait retard après retard en caractères orange numériques. Son vol, celui qu'elle espérait lui ouvrir un nouveau chapitre de survie et de salut, avait été reporté de 2 heures. De longues heures douloureuses. Alicia trouva un siège libre près d'une fenêtre fissurée donnant sur le tarmac. Elle s'assit lentement, les bras enroulés autour de sa valise, la serrant comme un enfant serrant une peluche. Elle appuya son front contre la vitre froide. Dehors, un avion s'anima en grondant, ses lumières clignotant comme des phares dans la nuit. Elle le regarda rouler sur la piste et disparaître dans le ciel qu'elle ne pouvait suivre. Pourtant, le bourdonnement du terminal se brouillait autour d'elle. Annonces défilantes, cliquetis des portes d'ascenseur, rire d'un groupe d'adolescents, bavardages ennuyés des hôtesses de l'air. Tout bougeait vite et avec animation. Et elle était immobile, silencieuse, épuisée par l'épuisement et habitée par une lueur d'espoir. Alicia plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit quelques pièces ternies. Elle les fit tourner dans sa paume. Des pièces de 500, des pièces de 1 cent, une pièce de 10 cents. Même pas assez pour le café le moins cher du distributeur. Un sourire ironique et amer se dessina sur ses lèvres. Elle secoua la tête, non pas par défaite, mais avec un amusement ironique. Elle n'avait rien. Pourtant, d'une certaine manière, elle se sentait plus rassasiée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle bougeait. Elle avait un but. C'était fragile, mais c'était réel. Si seulement je pouvais y arriver, murmura-t-elle, à peine audible. Si seulement j'y arrive, tout ira bien. Elle expira, embuant légèrement la vitre, et se laissa aller contre le dossier de son siège. Puis, doucement,
un bruit venant de quelque part à proximité. Petit, silencieux et déchirant. Un sanglot d'enfant, à peine un murmure dans le vacarme, mais indéniablement perdu. Alicia cligna des yeux et se redressa. Elle tourna la tête vers le bruit, fronçant légèrement les sourcils. Mais ce serait pour un autre moment. Pour l'instant, l'histoire reposait dans ses os fatigués et dans le miracle silencieux d'être arrivé jusqu'ici. Les sanglots revinrent, plus distincts cette fois. Un son doux et tremblant qui se répercutait aux confins du bruit blanc qui entourait la porte douce. Le corps d'Alicia réagit avant son esprit. Elle se redressa, les pièces de monnaie dans sa poche tintant doucement tandis qu'elle se levait. Sa valise resta sur son siège, comme un repère dans un monde où elle pourrait revenir dans quelques minutes, ou peut-être pas. Elle se retourna, scrutant les rangées de sièges connectés, son regard passant devant des voyageurs fatigués qui consultaient leur téléphone, des hommes en costume somnolents, des enfants agités tirant sur les manches de leur mère. Et puis elle la vit. La petite fille se tenait seule, maladroitement entre deux chaises vides, serrant contre sa poitrine un ours en peluche couleur crème. Elle ne devait pas avoir plus de 5, peut-être 6 ans, les joues rouges et striées de larmes séchées. L'ours qu'elle tenait était déchiré jusqu'aux oreilles, son arc tordu, sa douce fourrure emmêlée par endroits, comme s'il avait traversé de nombreuses tempêtes. Sa lèvre inférieure tremblait, ses yeux écarquillés, vitreux de confusion et de peur, scrutaient les alentours tandis que les gens passaient sans un regard. On aurait dit quelqu'un abandonné dans un endroit qui ne comprenait pas, espérant qu'on la reconnaîtrait, mais personne ne le fit. Alicia sentit quelque chose bouger en elle, une légère tension dans sa poitrine. Elle s'approcha lentement, s'accroupissant à quelques pas pour ne pas effrayer l'enfant. Sa voix était douce, prudente, comme si elle effleurait un papillon de nuit sur le rebord d'une fenêtre. « Mon cœur, dit-elle doucement. Tu es perdu ?» La fille tourna brusquement la tête vers elle. Elle recula d'un pas et serra l'ours plus fort dans ses bras. Ses petites épaules se soulevèrent, défensives. Alicia ne s'approcha pas. Elle resta sur ses talons, les mains visibles et vides. « C'est bon, » dit-elle en souriant aussi doucement qu'elle le pouvait. « Je ne te toucherai pas. Je veux juste t'aider. » Un instant passa. 2. Puis l'enfant fit un léger signe de tête, à peine plus qu'un clin d'œil. « Je ne trouve pas papa, » dit-elle d'une voix si basse qu'elle fut presque couverte par l'interphone annonçant l'embarquement pour un vol pour Dallas. Alicia pencha la tête pour écouter. « Nous observions les poissons, » ajouta la fillette, les yeux de nouveau embués de larmes, dans le grand aquarium aux lumières bleues. Et puis il disparut. Sa lèvre inférieure trembla et ses doigts se crispèrent sur le cou de l'ours. Le cœur d'Alicia battait fort, une douleur sourde et protectrice envahissant sa poitrine. Elle se décala légèrement et s'assit en tailleur sur le linoléum froid, leurs yeux à hauteur. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle doucement. « Lee » murmura la fille. « Et voici Teddy. Il a peur aussi. » Alicia lui offrit un petit sourire. « Enchantée de vous rencontrer, Lee et Teddy. » Elle regarda autour d'elle. Toujours aucun signe d'un parent affolé, aucun agent de sécurité, aucune recherche urgente. Les gens passaient, trop occupés, trop fatigués, trop absorbés par leur destination pour remarquer un enfant seul. Alicia soupira. « Tu dois avoir soif. » Lee se lécha instinctivement les lèvres. Sa voix était à peine audible. « Un peu. » Alicia fouilla à nouveau dans sa poche. Les pièces étaient chaudes, maintenant, et elle tintait avec un silence irrésistible. Elle les retourna une fois de plus dans sa paume, les compta à nouveau. Juste assez. Sans un mot de plus, elle se leva et se dirigea d'un pas rapide vers le distributeur le plus proche. Elle pressa son front contre le verre froid une seconde avant de choisir la bouteille d'eau la moins chère. La machine ronronna. La bouteille tomba avec un bruit sourd. Elle revint enfin exactement là où elle l'avait laissé, toujours debout, tenant Teddy comme un bouclier. Alicia s'agenouilla à nouveau et lui tendit l'eau. « Pour toi. » Lee la prit à deux mains, regardant Alicia comme si elle avait des ailes. Elle dévissa le bouchon, porta la bouteille à ses lèvres et but à petites gorgées rapides. Sa petite gorge se contracta à chaque gorgée. En abaissant la bouteille, elle s'essuya la bouche du revers de la main. « Vous êtes comme les fées de mes livres de contes, » dit-elle d'une voix douce et émerveillée. Alicia cligna des yeux pour la première fois de la journée. Ses lèvres se courbèrent vers le haut, non par ironie, ni par lassitude, mais par une expression sincère, chaleureuse, un sourire. Elle se rassit,
sans se rendre compte qu'elle était toujours agenouillée sur le sol d'un terminal d'aéroport, sans rien à son nom. Pendant un instant, elle n'était plus la fille fatiguée avec sa valise. Elle était juste quelqu'un qui avait été vu, et qui avait vu quelqu'un en retour. Ils étaient assis ensemble, la femme, la fille et l'ours, dans un moment de silence où le monde ralentissait et où la gentillesse devenait presque palpable. Andrew Smith traversait le terminal, c'est comme un possédé. Son téléphone vibra dans la poche de sa veste pour la 5e fois en autant de minutes, mais il ne le consulta pas. Sa mâchoire était serrée, les tendons de son cou tendus par la panique, que sa volonté parvenait à peine à contenir. Sa veste de costume s'évasait à chaque pas précipité, et ses chaussures en cuir italien heurtaient violemment le sol ciré. Il n'était pas homme à perdre le contrôle, mais il ne s'agissait pas d'une prévision boursière ni d'une acquisition hostile. C'était Lily, sa fille. Elle était juste à côté de lui, à peine 10 minutes plus tôt, les yeux fixés sur l'immense aquarium d'eau salée du salon des enfants, sa petite main dans la sienne, les yeux écarquillés de joie tandis que les poissons clowns filaient derrière les coraux. Il se souvenait qu'elle avait demandé si les poissons bleus dormaient ou dansaient, puis qu'elle avait disparu. Un instant, il se tourna pour répondre à un appel, une erreur, un manquement qu'il maudit désormais. Et l'instant d'après, la douce chaleur de sa main s'était évanouie de sa prise comme une fumée. La sécurité avait été appelée. Des annonces avaient été faites. Le personnel du terminal scrutait les portes d'embarquement voisines, mais rien n'allait assez vite. Andrew scrutait chaque recoin, chaque groupe de voyageurs, à la recherche d'un pull rose familier, d'un ours en peluche tout doux avec une oreille pliée. Il passa devant un stand de bretzel, la respiration courte et contrôlée. Pas de scène, pas de peur, ni ici, ni maintenant. Mais à l'intérieur, c'était le chaos, les reproches et la terreur qui s'affrontaient chez un homme qui avait bâti sa fortune sur la prévisibilité et l'influence. Il franchit à nouveau la porte d'embarquement. Rien. Pas de Lily. Aucun indice. Juste du bruit. Il s'arrêta près d'un coin salon et passa une main dans ses épais cheveux noirs, première véritable fissure dans son sang-froid impeccable. Son esprit tourbillonnait sans y être invité. Et si elle irait dehors? Et si quelqu'un l'emmenait? Il repoussa ses pensées. Elle est intelligente, murmura-t-il. Elle s'est restée tranquille. Elle sait. Mais bon, elle avait 5 ans. Et sa mère lui manquait. Lui aussi. Une voix douce à sa droite attira son oreille. Pas des mots, juste une cadence maternelle et apaisante. Elle s'élevait au-dessus du vacarme mécanique du terminal, tel un fil de mélodie et de dissonance. Il se tourna instinctivement vers elle. De l'autre côté du salon, à une vingtaine de mètres, une jeune femme était assise en tailleur par terre à côté d'une petite fille en pull rose, lui tournant le dos. L'enfant tenait une bouteille d'eau à 2 mains. Un ours en peluche couleur crème reposait sur ses genoux. Andrew en eut le souffle coupé. « Lily » dit-il d'une voix à peine audible. Et puis, plus fort qu'il ne l'aurait voulu, la voix brisée par l'urgence. « Lily » L'enfant releva brusquement la tête. La femme à côté d'elle se retourna, surprise. Le visage de Lily s'illumina. « Papa !» Elle se leva d'un bond et courut vers lui, son ours en peluche s'agitant derrière elle. Andrew tomba à genoux juste à temps pour la prendre dans ses bras. « Oh, bébé » souffla-t-il, la serrant si fort qu'elle poussa un petit cri. « Tu m'as fait peur. Tu vas bien? Tu es blessé ?» Elle secoua la tête, souriant malgré ses larmes. « J'avais peur aussi. Mais elle m'a aidé. » La fée. Andrew leva les yeux. La femme était debout, observant maintenant à courte distance. Ses bras étaient croisés, non pas sur la défensive, mais plutôt hésitante. Ses vêtements étaient simples, un peu froissés. Elle sentait la fatigue, non pas celle due au manque de sommeil, mais celle qui vient de porter trop de poids trop longtemps. Pourtant, son regard était calme, doux, posé. Andrew se leva, Lily toujours accrochée à un bras. « Tu l'as trouvée » dit-il en s'approchant de la femme. Elle hocha lentement la tête. Elle était seule près des sièges. « Je suis resté avec elle jusqu'à ce que... Je ne sais plus comment la remercier, dit-il. « Vraiment, je l'étais, s'interrompit-il, secoué par cet aveu de faiblesse. Il s'éclaircit la gorge. La femme hésita. Elle dit que tu regardais l'aquarium. Elle ne savait pas où tu étais. Je me tournai un instant. Je n'aurais pas dû prolonger le silence entre eux, ni gênant, mais chargé d'une chose qu'aucun des deux n'avait encore de mots. Un pont se formait entre l'inquiétude et le soulagement. « Merci » dit Andrew plus doucement.
Il déplaça Lily pour lui tendre la main. « Je suis Andrew Smith. » Elle accepta la poignée de main, ferme mais brève. « Alicia Carter. »« Eh bien, Alicia Carter, dit-il avec un léger sourire. Si je peux faire quelque chose, tu n'es pas obligé, répondit-elle en reculant déjà. Elle est en sécurité. C'est l'essentiel. Elle se retourna, prête à se fondre dans la foule, à retrouver l'anonymat. Mais Lily le tira par la manche. « Papa, elle peut venir avec nous. » Elle n'avait pas de café. Andrew cligna des yeux. « Quoi? » « Elle a faim, » ajouta simplement Lily. Elle me donna son eau. Alicia rougit soudain, mal à l'aise, mais elle ne le nia pas. Andrew la regarda attentivement, observant avec attention le fin manteau, l'absence de téléphone, l'épuisement sous sa force tranquille. « Alex Spira. Voulez-vous vous joindre à nous pour un repas rapide ?» demanda-t-il. « Juste pour vous remercier. Mon avion ne décolle pas avant 1 heure. » Alicia semblait vouloir dire non, poliment, fermement, définitivement. Mais elle jeta un coup d'œil à Lily, qui tenait maintenant Teddy comme une offrande de paix. Puis elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle doucement, juste un instant. Andrew ne s'en rendit pas compte à ce moment-là. Mais quelque chose avait changé. Une fille sans rien n'avait trouvé une fille avec tout à perdre. Et désormais, aucune d'elles n'était plus tout à fait la même. Alicia suivait Andrew et Lily de quelques pas, tandis qu'ils traversaient le terminal pour se diriger vers un salon privé niché derrière les cordons de velours qui isolaient le monde des voyageurs ordinaires de l'atmosphère raréfiée de la première classe. Elle n'avait jamais mis les pieds dans cette partie d'un aéroport. Le personnel de sécurité hocha la tête en signe de reconnaissance lorsqu'Andrew passa. Il était clairement quelqu'un d'important, habitué à être obéi et reconnu. Il remarqua à peine que toute son attention restait fixée sur sa fille, vérifiant toutes les quelques secondes qu'elle était toujours à ses côtés, toujours bien réelle. Lily bavardait tandis qu'il marchait, tel un tourbillon d'énergie douce. Teddy n'a plus peur. Il dit merci, dit-elle à Alicia en levant l'ours vers elle avec solennité. Alicia sourit et lui tapota doucement la tête. De rien, Teddy. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du salon privé, l'hôtesse se redressa légèrement, son regard se portant brièvement sur Alicia. Alicia le sentit. La question muette derrière le sourire poli de la femme. Elle n'a pas l'air d'être à sa place ici. Mais Andrew a fait un geste. Elle est avec moi. Les portes s'ouvrirent sans un mot. À l'intérieur, tout changea. L'éclairage était plus doux, plus chaleureux. Le mobilier était moderne et luxueux, tout en lignes épurées et en sobriété. Un bar à café silencieux brillait dans un coin. Des orchidées ornaient les tables et le parfum de l'expresso fraîchement moulu flottait dans l'air comme un charme subtil. Alicia s'assit avec précaution au bord d'un fauteuil en cuir crème, hésitant entre se détendre ou se préparer. Elle garda sa valise coincée entre ses chevilles. Andrew passa commande auprès d'un membre du personnel, 2 repas, un jus pour Lily et un café serré pour elle, en désignant Alicia d'un signe de tête. Puis il s'assit en face d'elle, tenant toujours Lily sur un genou. Il y eut un silence, pas gênant, mais chargé. « Tu n'étais pas obligé de m'acheter à manger ?» dit finalement Alicia. « Tu n'étais pas obligé d'aider ma fille » répondit Andrew. Elle le regarda, surprise par la simplicité de son ton. Il n'y avait aucune condescendance, aucun geste pompeux, juste des faits, une gratitude manifeste. Mais malgré tout, une part d'elle-même se hérissait discrètement. Ce n'était pas sa faute. C'était la pièce, le déséquilibre des pouvoirs, le poids de l'histoire dans ses os qui lui disait qu'elle ne méritait pas d'être ici, que ce n'était pas son monde. « J'ai travaillé dans des aéroports, » dit-elle soudain, à les nettoyer, à récurer les sols, à laver les toilettes. Je n'aurais jamais pensé me retrouver de ce côté-ci de la vitre. Andrew pencha la tête, les yeux légèrement plissés par l'attention. « C'est pour ça que tu voyages maintenant ?» hésita-t-elle, puis acquiesça. « Ma mère est malade. ABC. J'ai économisé pour l'emmener chez un spécialiste hors de l'État. Ce vol, c'est tout. Toute mon année dans une valise. » Il se laissa aller en arrière, absorbant le poids de ses paroles. Il y eut un long silence. « Je t'ai mal jugé, » dit-il finalement. Alicia haussa un sourcil. « Tu pensais que j'essayais de la prendre. » Il grimaça légèrement. « Je l'ai fait. Tu n'es pas le premier, » dit-elle sèchement. Lily les regarda tour à tour, sentant soudain une tension. « Papa ne voulait pas être méchant, » dit-elle rapidement. « Il a vraiment peur quand il aime trop quelqu'un. » Alicia cligna des yeux,
surprise par la petite voix et son ex. Extraordinaire perspicacité. Andrew sourit faiblement et embrassa le sommet de la tête de Lily. Elle n'a pas tort, murmura-t-il. La nourriture arriva alors, des sandwichs chauds, des fruits et du café. Alicia prit sa tasse et la serra entre ses mains. Ce n'était pas le café dont elle rêvait des heures plus tôt, debout, les pièces dans sa poche. Il était meilleur, non pas pour le goût, mais pour ce qu'il représentait. Elle était encore méfiante, toujours incertaine de cet homme et de son monde. Mais Lily était à ses côtés, discutant de dauphins, d'ailes de fée et d'aquariums d'aéroport. Et Andrew, lui non plus, n'était pas celui qu'elle attendait. Peut-être pensait-elle, en sirotant son café, que nous sommes tous un peu perdus parfois. Peut-être que la gentillesse n'était pas toujours récompensée comme on l'imaginait. Parfois, elle revenait par des portes inattendues. Le silence régnait dans le salon. Lily s'était blottie dans un fauteuil d'angle moelleux, Teddy blotti sous son bras, les jambes repliées et les yeux clos. Sa respiration ralentit, un rythme doux sous le bourdonnement ambiant des bouches d'aération et des annonces lointaines. Alicia l'observa un instant, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Elle semblait paisible, en sécurité. Andrew était assis en face d'elle, sirotant son verre. Il avait retiré sa veste de costume et l'avait posée sur la chaise à côté de lui. Sans les lignes nettes d'une tenue d'affaires, il ressemblait moins à un PDG qu'à un homme qui n'avait pas beaucoup dormi depuis des semaines. De fines rides sous ses yeux. Sa cravate était légèrement de travers. « Tu lui plais bien, » dit-il soudain. Alicia lui jeta un coup d'œil. Lily, acquiesce-t-il. Elle est prudente avec les inconnus, mais elle s'est vite attachée à toi. C'est rare. Alicia haussa les épaules, ses doigts caressant le bord de sa tasse de café. Je n'ai pas fait grand-chose. Tu l'as remarqué. Ce n'est pas rien. Elle le regarda attentivement, se demandant si la conversation allait dégénérer. Une offre d'argent, peut-être. La gratitud se veilla en charité. Elle se raidit, les doigts serrant légèrement la tasse en céramique. Mais Andrew ne lui offrit pas d'argent. Au lieu de cela, il la surprit. « Je dois partir quelques jours, » dit-il d'une voix basse et pensive. Affaire à San Francisco, puis Tokyo. Alicia haussa un sourcil. Ça a l'air épuisant. Il sourit faiblement. C'est généralement le cas. Il jeta un coup d'œil à Lily, endormie. J'aurais dû l'emmener avec moi, mais aujourd'hui, j'ai été bouleversé. Cela m'a rappelé qu'elle avait besoin de plus que de sécurité. Elle avait besoin de connexion. Le cœur d'Alicia battit une fois, puis une autre fois, plus lentement. Andrew continua. Je ne fais pas facilement confiance aux gens, mais j'ai confiance en sa réaction. C'est ce qui compte le plus en ce moment. Elle ne dit rien, attendant. J'aimerais t'offrir quelque chose, dit-il. Pas de l'argent. Ce n'est pas une faveur. Un travail. Temporaire, si vous préférez. Voyage avec nous. Aide Lily. Elle se sent clairement en sécurité avec toi, et ça, je ne peux pas l'acheter. Et la stabilité te serait utile. Alicia cligna des yeux. Tu ne me connais même pas. J'en sais assez. Tu as aidé une enfant alors que personne d'autre ne la voyait. Tu lui as donné tes dernières pièces. Tu n'as rien demandé en retour. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui. Elle se pencha légèrement en arrière, l'esprit en ébullition. La valise à ses pieds lui parut soudain plus lourde. Non pas à cause des vêtements, mais à cause du poids du choix. Je dois aller à Chicago, dit-elle doucement. Il y a une clinique spécialisée là-bas. Ma mère est sur liste d'attente. Andrew acquiesça. Nous passerons d'abord par Chicago. Elle le regarda fixement. Ce n'est pas si simple. C'est possible. Il n'y avait aucune pression dans sa voix. Juste du calme. Offrir, ne pas tirer. Elle détestait que cela lui donne envie de le croire. Qu'est-ce que je ferais? Demanda-t-elle d'un ton protecteur. Sois juste toi-même, dit-il. Aide Lily à s'adapter. Sois-là. Si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Pas de contrat, pas de pression. Elle regarda à nouveau la fille, endormie, la main posée sur la tête de Teddy comme si elle le protégeait, même dans ses rêves. Et puis elle regarda ses propres mains, calleuses, usées, fortes à force de nettoyer les cuisines et de trimballer les serpillières, mais plus douces maintenant, d'une certaine manière. Tremblantes, mais vivantes. L'idée de voler ailleurs qu'à Chicago lui semblait une trahison. Mais l'idée de refuser quelque chose, quelqu'un qui avait besoin d'elle, même pour un temps. J'y réfléchirai, dit-elle. Enfin, c'est tout ce que je demande, dit Andrew. Le silence revint. Mais cette fois,
Il était différent, non vide, plein de possibilités. Quelque part, une annonce retentit au-dessus de la tête, celle de la même voix qui racontait sa journée depuis des heures. Mais Alicia n'écoutait plus. Elle regardait une petite fille rêver à côté d'un ours en peluche et se demandait, peut-être pour la première fois depuis des mois, ce qui arriverait si elle disait oui. Le jet privé était plus silencieux qu'Alicia ne l'avait imaginé. Pas silencieuse, mais douce dans son inquiétude, une sorte de confiance feutrée qui correspondait à l'homme qui l'avait invité à bord. Des sièges en cuir crème bordaient la cabine, chacun évoquant davantage un fauteuil d'appartement de luxe qu'un appareil conçu pour le vol. Des boiseries en acajou ornaient l'espace. Un vase en verre rempli de pivoine blanche était posé sur une table étroite, entre deux sièges, comme si la turbulence n'avait jamais existé. Alicia était assise, raide, les doigts crispés sur la poignée de sa valise, comme si elle risquait de lui être arrachée à tout instant. Elle était montée à bord avec hésitation, chacun de ses pas résonnant dans son esprit comme une erreur qu'elle ne pourrait peut-être pas réparer. En face d'elle, Lily était assise en tailleur, coloriant joyeusement sur un carnet de croquis fourni par l'hôtesse de l'air. Teddy était attaché sur le siège à côté d'elle, portant un casque en plastique trop grand pour ses oreilles bouchées. Andrew était assis quelques sièges plus loin, un ordinateur portable ouvert, les doigts tapotant de temps en temps sur les touches, mais ses yeux se levaient de temps en temps pour les observer. Ni en vol stationnaire, ni en contrôle, juste en observation. L'avion s'élevait en douceur, tel un ascenseur dans le ciel. Alicia se prépara à la sensation, mais elle arriva doucement, plus comme une expiration que comme un bond. Elle réalisa que son souffle s'était bloqué et le relâcha lentement, s'enfonçant un peu plus profondément dans son siège. Pourtant, elle resta sur ses gardes. Ce n'était pas son monde. Elle ne savait pas quelle fourchette utiliser ni comment répondre à quelqu'un qui l'appelait « Mademoiselle Carter » avec un sourire professionnel. Elle sentait même le luxe, la lavande, les agrumes, quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. Elle se sentait mal habillée, déplacée, comme une fille de l'escalier de service soudain poussée dans le pantouse. Et pourtant, Lily venait à peine de quitter son lieu de décollage. Elle apporta des feutres à Alicia. Elle demanda à s'asseoir à côté d'elle pour déjeuner. Elle gloussa lorsqu'Alicia fit la grimace devant la soupe mystérieuse servie par le chef. Oui, chef, pas hôtesse de l'air, et appuya sa tête sur le bras d'Alicia quand elle se sentit à nouveau somnolente. Andrew observa cela en silence. À un moment donné, il éteignit complètement son ordinateur portable. « Tu es gentil avec elle », dit-il de l'autre côté de la cabine. Alicia haussa un sourcil. « Je faisais souvent du babysitting. À la maison. Mais ce n'est pas tout. On la rencontre là où elle est. La plupart des adultes essaient de la sortir de son monde. C'est une enfant. Elle est censée avoir son propre monde. » Il sourit. Pas immense, mais réel. Alicia regarda par la fenêtre. Les nuages roulaient sous elle comme de vastes dunes. Quelque part sous le monde qu'elle connaissait, les laveries automatiques, les cafés des magasins à bas prix, le minuscule appartement sous-chauffé de sa mère existait sans elle. Elle ressentit un pincement de culpabilité à cause de la distance. Andrew le remarqua. « Tu pourras appeler la clinique à l'atterrissage, » dit-il. « J'ai déjà parlé à quelqu'un là-bas. Ils l'attendent. J'ai tiré quelques ficelles. » Alicia cligna des yeux et le regarda fixement. « Tu as quoi ? » « Je ne voulais pas exagérer, » dit-il rapidement. « Je voulais juste m'assurer que ta mère ait toutes les chances de son côté. J'ai des contacts à Chicago. Ce n'était pas difficile. Mais tu ne la connais pas. Je ne te connaissais pas non plus. Jusqu'à aujourd'hui. » Alicia le fixait du regard. Elle ne savait pas quoi dire. La gratitude montait, mais elle était mêlée à quelque chose de cru. De la suspicion, peut-être. La peur des ficelles qu'elle ne voyait pas encore. « Je ne suis pas un cas de charité, » dit-elle doucement. « Je sais. Et je ne suis pas là pour être secourue. Son regard n'y vacille pas. Moi non plus. » Cela la figea. Elle le regarda alors différemment, non pas comme un homme vivant dans des tours de verre, mais comme quelqu'un qui avait été fracturé, lui aussi. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la question finissant par jaillir. Il jeta un coup d'œil à Lily, qui dormait à nouveau. « Parce que ma fille a souri pour la première fois depuis des jours aujourd'hui, » a-t-il dit. « Et ce n'était pas à cause de moi. C'était à cause de toi. » Alicia baissa les yeux sur ses genoux, vers les marqueurs que Lily lui avait tendus plus tôt. Un rose s'était ouvert et avait laissé une trace sur son jean. Elle l'essuya distraitement du pouce. Elle ne répondit pas, mais ne s'éloigna pas non plus.
De l'autre côté de la fenêtre, le ciel flamboyait d'un orange vif, baigné par la lumière de fin d'après-midi. Au-dessus des nuages, deux mondes commençaient à se rapprocher. Ni par le bruit, ni par le tonnerre, mais par la force de la gravité. La suite de l'hôtel était perchée au-dessus de l'horizon, tout en fenêtres et en opulence silencieuse. De sa chambre, Alicia pouvait voir le soleil disparaître à l'horizon. Les lumières de Chicago vacillaient comme de minuscules lanternes accrochées au bord du lac aux reflets miroitants. Cela aurait dû paraître surréaliste. Le lit king size, la salle de bain en marbre blanc, le thermostat silencieux qui se réglait sans un bruit. Le peignoir accroché derrière la porte portait un monogramme brodé en or. Quelqu'un avait rabattu les draps avant même qu'elle ne sache qu'elle voulait s'allonger. Mais ce n'était pas ce qu'elle remarqua le plus. C'était le silence, pas le silence creux d'un appartement vide ni le silence glacial de l'épuisement. Ce silence était différent. Il y avait de l'espace, un espace de respiration, une douceur qui lui manquait sans qu'elle le sache. Lily s'était endormie quelques heures plus tôt dans la suite attenante, après une longue soirée de lecture, de rires et de pièces de puzzle éparpillées sur une table basse. Elle n'avait pas demandé de tablette ni de dessins animés. Elle avait demandé à Alicia de rester jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle s'était endormie, Teddy sur la poitrine, et une main d'Alicia lui peignant doucement les cheveux. Alicia ignorait ce que cela devenait, mais elle savait ce que ce n'était pas. Ce n'était plus temporaire. À présent, c'était une chaleur qui grandissait lentement au cœur de sa poitrine, comme une lumière douce qui pénétrait par une porte qu'elle n'avait pas osé ouvrir. Elle sortit dans le salon privé de la suite, pieds nus sur la moquette, et y trouva Andrew, veste ôtée, manches retroussées, un verre à la main. Il se tenait près de la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant faiblement dans ses yeux. « Oh, Dort » demanda-t-il sans se retourner. Alicia hocha la tête. Étourdi, il fit un geste vers le petit chariot de bar. « Il y a du thé, ou quelque chose de plus fort si tu veux. » Elle se versa du thé à la camomille, hésitant encore à croire à l'éclat ambré de la carafe près de sa main. Ils étaient assis, non pas l'un en face de l'autre, mais côte à côte, légèrement inclinés vers l'intérieur comme deux satellites lentement mis en orbite. « Elle est différente avec toi, » dit-il doucement. « Plus heureuse, plus calme. Je pense qu'elle a juste besoin de quelqu'un qui l'écoute. C'est ce que la plupart d'entre nous font, » dit-il en buvant. Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il était convivial, presque intime. Le genre de silence qu'on partage avec quelqu'un qui comprend le poids qu'on porte sans avoir besoin de tout voir. Alicia sirota son thé et lui lança un regard en coin. « Tu travailles toujours aussi tard. » Il sourit faiblement. « Vieilles habitudes. Apparemment, diriger une entreprise ne dort jamais. Tu aurais pu embaucher une douzaine de nounous. »« Oui, admit-elle. Mais ça n'a pas duré. » Lily n'a jamais eu de connexion avec eux. Elle se taisait, se retirait. Son thérapeute lui disait qu'elle était encore en deuil de sa mère, qu'elle avait besoin de temps. La voix d'Alicia s'adoucit. « Et toi ?» Il tourna lentement son verre dans sa main. « J'étais peiné de tout transformer en tâches. Planifier, gérer, contrôler les conséquences. » Elle n'insista pas davantage. Elle hocha simplement la tête, laissant l'instant s'exprimer. Dehors, la ville vibrait à un rythme paisible. À l'intérieur, quelque chose se dénouait entre eux. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive, » dit Andrew au bout d'un moment. « Tu étais juste là. » Mais maintenant, il s'arrêta, incertain. « Mais maintenant, ça semble réel. » Finit Alicia pour lui, d'une voix douce. Il la regarda avec insistance, sans jugement. Plutôt avec reconnaissance. « Oui, » dit-il. Elle baissa les yeux vers son thé, la vapeur s'échappant comme un souffle. Ses doigts se refermèrent sur la tasse. Elle sentait quelque chose monter, de l'incertitude, peut-être. La peur de se laisser aller à ce désir. La peur que la gentillesse ait toujours une date limite. Mais elle se souvint alors de la voix endormie de Lily. « Reste jusqu'à ce que je m'endorme. » Et comme sa main avait été petite et confiante, enroulée contre celle d'Alicia. La guérison n'arrivait pas toujours comme un coup de tonnerre. Parfois, ça venait lentement, pièce de puzzle d'abord mal assortie, jusqu'à ce qu'elle commence à s'assembler. Elle leva les yeux. « Je peux peut-être rester un peu plus longtemps, » dit-elle. Andrew sourit, non pas comme un homme d'affaires ou un homme habitué à obtenir ce qu'il veut, mais comme quelqu'un se souvenant de ce que c'était que d'être surpris par l'espoir. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cet aéroport avec seulement une valise et une prière silencieuse,
Alicia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas osé nommer depuis très longtemps. Apartments. L'aéroport était différent cette fois. Pas en apparence. Les mêmes parquets cirés, la même odeur de café et de kérosène, les mêmes annonces à demi étouffées qui résonnaient au plafond. Mais pour Alicia, tout avait changé. Car cette fois, elle n'était pas seule. Elle se tenait près de la porte 7, une valise à la main, pas celle usée et surchargée d'avant. Mais Lily, une nouvelle bagage à main, avait insisté pour la décorer d'autocollants floraux. C'était toujours étrange de posséder quelque chose de nouveau, quelque chose de gratuit. C'était encore plus étrange d'accepter cela sans excuse. Andrew se tenait à côté d'elle, son téléphone rangé pour une fois, les yeux rivés sur Lily, qui sautillait sur place comme un rayon de soleil. Elle racontait à un agent d'embarquement une histoire compliquée où Teddy deviendrait commandant de bord. La femme écoutait, charmée, tout en tamponnant les cartes d'embarquement. Il prenait l'avion pour Boston aujourd'hui. Un court voyage, avait dit Andrew. Une pause entre les réunions et les spécialistes, un moment de répit entre les tempêtes. Il avait suggéré à Alicia de venir, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle avait hésité. Même après tout ça, Chicago, les visites à la clinique, la soirée passée à aider Lily à lui raconter des histoires avant de dormir, tandis qu'Andrew était assis tranquillement avec un livre de l'autre côté de la pièce. Alicia se retenait encore de se lancer pleinement dans cette aventure, jusqu'à hier. L'appel de la clinique était arrivé en fin d'après-midi. Alicia se tenait dans le couloir devant sa chambre d'hôtel, son téléphone collé à l'oreille, respirant à peine. Le dernier scanner de sa mère montrait une amélioration, légère mais réelle, suffisante pour nourrir l'espoir. Le traitement était efficace. Le spécialiste pensait qu'elle pourrait retrouver une mobilité partielle d'ici quelques mois. Alicia était restée là, tremblante. Puis, en rentrant, elle avait trouvé Lily en train de construire une tour d'oreiller et Andrew la faisant rire en essayant de faire de l'origami. Et sans hésiter, elle avait dit oui à Boston. Car pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de crise à éviter. Plus d'incendies à éteindre. Juste la porte ouverte d'un avion, une enfant qui lui faisait une confiance inconditionnelle et un homme qui la regardait comme si elle ne faisait pas que passer, mais qu'elle restait. Andrew se tourna vers elle alors qu'il se tenait près de la porte d'embarquement. Sa voix était basse. « Tu es sûr de toi ?» Alicia le regarda. Lily, qui avait noué un de ses vieux rubans au bras de Teddy comme un badge. Le panneau d'embarquement qui clignotait, maintenant les sièges. Son propre reflet dans le large hublot de l'aéroport. Elle n'était plus la fille fatiguée espérant échapper à quelque chose, mais une femme choisissant quelque chose. « Je ne suis sûre de rien, » dit-elle. « Mais je sais que je ne suis pas prête à partir. » Andrew sourit lentement, et elle le vit. La même vulnérabilité qu'il avait montrée, par fragments. Le père, le veuf, l'homme qui reconstruit petit à petit, ajouta-t-elle doucement. Et je crois que Lily me virerait si je le faisais. Il rit. Elle pourrait bien. Lily s'approcha alors en bondissant, son petit sac à dos rebondissant derrière elle. On décolle? Maintenant? Teddy est prêt? Alicia Assaginuela. Le capitaine Teddy est autorisé à décoller. Lily rigola et lui prit la main. Sans tirer, juste la tenir. Comme si elle avait sa place là-bas. Comme Alicia aussi. Elles ont embarqué ensemble. Ce ne sont plus des inconnus qui se croisent dans un moment de crise. Mais trois personnes, l'une toute petite, l'autre en reconstruction, l'autre réapprenant à croire. Marchant côte à côte vers l'incertain, et peut-être enfin vers le bien. Ni un conte de fées, ni la perfection, juste une nouvelle famille. Et cela, pour la première fois depuis une éternité, était plus que suffisant. 6 mois plus tard, la maison était baignée de lumière. Elle se trouvait à la lisière d'une banlieue tranquille, juste à l'extérieur de San Francisco, où le vent embaumait une légère odeur d'eucalyptus et de sel, et où le chant des oiseaux filtrait chaque matin par les fenêtres ouvertes de la cuisine. La résidence Smith, autrefois moderne et stérile comme une maison témoin parfaitement conçue, était devenue habitée. Des fournitures d'art étaient éparpillées sur la table du coin petit-déjeuner, des dessins au crayon étaient collés au réfrigérateur et une paire de minuscules baskets était toujours abandonnée près de la porte. Alicia se tenait pieds nus dans la cuisine, un tablier fleuri noué sur son jean, mélangeant quelque chose dans un saladier tandis que le soleil éclairait son épaule. Elle fredonnait une vieille mélodie que sa mère chantait en cuisinant le dimanche. En parlant de sa mère, elle arrivait cet après-midi. Edie.
La clinique avait fait des miracles. Après des mois de thérapie, des progrès étaient visibles. D'abord des mots, puis des pas prudents. Maintenant, elle marchait lentement avec une canne, mais elle marchait quand même. Aujourd'hui serait sa première visite depuis son départ de Chicago. Alicia avait nettoyé la chambre d'amis 2 fois, au cas où. Derrière elle, des pas légers résonnèrent sur le parquet. « Je sens le cookie », dit Lily en entrant à pas feutrés, vêtue d'une jupe en tulle par-dessus son pyjama, sa tenue préférée du moment. Alicia se retourna en souriant. « Tu as un excellent nez, capitaine Teddy. » Lily rigola en soulevant l'ours pour le saluer. « Il en veut 2 cette fois. On verra bien. » Andrew entra ensuite, déjà en tenue de week-end, jean, t-shirt, pieds nus comme Alicia. Il se dirigea vers le comptoir, lui effleurant le bas du dos d'une main, nonchalamment et chaleureusement, comme s'il le faisait depuis toujours. Il vola une pépite de chocolat dans le bol et haussa un sourcil lorsqu'Alicia lui frappa le poignet. « Une prime de risque, dit-il avec un sourire narquois. « Pourquoi » la défiait-elle. Pour avoir survécu à une autre semaine de réunions ennuyeuses sans abandonner et déménager à la campagne. Elle rit, et c'était un rire magnifique, facile, spontané. Le rire de quelqu'un qui avait arrêté d'attendre que tout s'écroule. « Tu ne survivrais pas à la campagne » la taquina-t-elle. « Trop calme. Pas d'expresso correct. »« Je pourrais m'adapter, » dit-il en se penchant pour l'embrasser sur la tempe. « Si tu étais là, » fit Lily en grimaçant. « Toi ?» Ils rirent tous les deux. Ça n'avait pas été parfait. Il y avait eu des moments difficiles, des moments où Alicia se demandait si elle avait vraiment sa place dans cette vie. Des fantômes planaient encore en eux. Elle, celle de la lutte et de la solitude, lui, celle du chagrin et de la culpabilité. Mais ils parlaient. Ils s'écoutèrent. Ils apprirent les silences et les peurs de l'autre. Andrew cessa d'essayer de tout arranger. Alicia cessa de chercher à disparaître quand les choses allaient trop bien. Elles construisirent ensemble quelque chose de fragile et de beau. Une voiture s'arrêta dans l'allée juste au moment où le chronomètre sonnait. Alicia s'essuya les mains et se tourna vers la porte, le cœur battant, non pas de peur, mais d'impatience. Aujourd'hui, son passé et son présent seraient à la même table. Sa mère, sa famille retrouvée, sa seconde chance. Elle ouvrit la porte. Le vent bruissait dans les arbres tandis que des rires jaillissaient de l'intérieur. Et au-dessus d'eux, le ciel s'étendait, vaste et ouvert, un horizon infini attendant d'être écrit. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.